Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog un petit peu spécial puisque aujourd'hui je vais ne parler que d'un seul et unique livre que j'ai oublié forcément. Ce serait pas drôle autrement. Dans ce vlog je vais seulement vous parler de One Last Stop de Casey McKinston. J'ai toujours pas fini de lire My Dear Fucking Prince, je crois que j'en suis à genre 35-40% sur ma Kindle, donc ça fait un petit moment. Je l'avais reçu en SP NetGalley, j'avais aussi reçu l'ouvrage papier sauf que je l'ai revendu pour que vous puissiez en profiter étant donné que je l'avais déjà en SP Gallet, NetGalley. Donc voilà, j'ai ce petit livre, petit gros livre encore de l'autrice, et il y en avait un autre que que j'ai acheté en anglais, c'est I Kissed Shara Wheeler, voilà. Et il faudrait que je lise un de ces jours aussi. Je crois qu'il est encore question de lesbienne. Et on valide. Par contre il m'a coûté un bras, 18 € quoi. Surtout pour un paperback. Mais oh, il est pas si long que ça. Oh non, résiste. Bref, je l'ai commencé hier soir. En fait j'ai mal au dos depuis plusieurs jours parce que si vous n'avez pas suivi dans mes précédents vlogs / en mes stories Instagram, j'ai été boire un verre pour la soirée du personnel. On était arrivé plutôt avec une collègue pour tout planifier, tout ça. Et j'avais pris mes traitements dans l'après-midi. Enfin bref, je suis sous traitement, j'ai bu de l'alcool en ayant le ventre vide, j'ai fait un malaise devant tout le monde et je me suis tapé la honte de ma vie alors que tout le monde était inquiet. Yes! Depuis j'ai mal au dos, j'ai rien de cassé, j'étais aux urgences et tout, enfin bref, gros bordel. Mais j'ai mal au dos et comme c'est une grosse pavasse et que ça voudrait dire tirer sur mes omoplates pour lire, et bien je l'ai pris en e-book et j'en suis à 30%, donc j'ai lu presque un tiers du livre et j'aime beaucoup trop. En fait c'est, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai lu les premières pages, j'étais là mais c'est l'histoire de ma vie. Genre vraiment j'avais l'impression que c'était mon histoire. Ici on suit Auguste qui est une jeune femme qui a essayé plusieurs fois de faire des études à la fac, enfin qui a suivi plusieurs cursus et elle trouve jamais ce qui l'intéresse, enfin elle n'arrive jamais à se passionner pour ses études, et surtout sa grande peur dans sa vie c'est de faire plein d'études et de ne jamais réussir à se poser à un poste et à faire le métier qu'elle a appris en fait par ses années de fac, etc. Je suis très mauvaise pour faire des speeches, je suis désolée, mais c'est un peu le truc de départ, le point de départ. Un jour elle va prendre le métro, donc elle arrive déjà à New York, elle se trouve une coloc et en fait on va suivre cette coloc qui est queer friendly, il y a une personne trans, il y a, je crois que tous les personnages sont queer en fait de manière générale, donc voilà, dont Auguste. Je ne sais pas si elle est pan ou bi, mais en tout cas elle a déjà été attirée par des garçons et par des filles, voilà. J'aime beaucoup trop, c'est moi, je suis Auguste, ok. Et bref, elle va à sa fac un jour à Brooklyn et elle tombe sur une fille avec un blouson en cuir, enfin une veste en cuir, et elle la trouve belle, elle a un petit crush sur elle, sauf que voilà, et en fait la fille va l'aborder, elles vont discuter, et en fait elle retrouve toujours cette fille quand elle prend le métro. Et la grande question c'est qui est cette fille et pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps dans le métro, et il y a plein d'éléments un peu bizarres qui se passent, c'est du fantastique, j'ai oublié de le préciser mais c'est du fantastique. Du coup on sait pas si elle est morte et c'est un fantôme, on sait pas si Auguste elle sait pas, elle la croise juste parce que la fille elle prend le même trajet qu'elle tous les jours, tous les matins et tous les soirs, enfin bref, normal, je veux dire, si vous prenez le métro tous les jours vous voyez un peu toujours la même tête. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui se pose, les personnages secondaires sont trop bien. J'ai du mal en fait quand il y a beaucoup de personnages secondaires parce que je trouve qu'on s'y perd et qu'à un moment donné on se décroche des personnages secondaires juste pour se focus sur les personnages principaux, et après vers la fin de l'histoire quand on a un petit peu ce climax on va les revoir puis à nouveau ils disparaissent, et j'ai horreur de ça, vraiment je n'aime pas ce genre de procédé, je ne vois pas je vois pas l'intérêt de mettre des personnages secondaires si on ne les voit pas, et là ils sont trop bien dosés et j'aime trop, et je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment pas à cette coloc qui soit aussi importante. C'est dit dès le synopsis. Alors je vous ai pas fait tout le résumé parce que apparemment Lumen fait des résumés assez spoilants, donc je vous ai pas résumé la deuxième partie de l'histoire, j'ai résumé que le début et ce que j'ai lu aussi, sans trop vous en dire non plus, mais voilà, je suis vraiment en fait il y a quelques mois, années peut-être même, quand il est sorti en anglais, mes copains et copines m'ont tous et toutes dit, je sais plus parler français, que ce livre, il était fait pour moi, que j'allais l'adorer et que c'était genre moi. Et Auguste, vraiment, elle est incroyable et c'est moi. Enfin, elle est pas incroyable parce que c'est moi, c'est juste qu'elle est incroyable et je l'aime trop et on dirait moi. Et vraiment, Jane, qui est la fille du métro,
Elle a tout ce qui me fait craquer, j'étais là non mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et du coup voilà, j'aime trop. La couverture est magnifique, c'est la même couverture que dans la version originale, mais regardez-moi ça, elles sont trop belles, voilà. Oh là là, j'aime trop, j'aime trop. Et j'avais trop peur de pas complètement aimer, d'être un peu réticente, ce genre de choses. Et en fait, je plonge complètement, je suis noyée, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vraiment, je suis la pire pour faire des résumés des histoires, mais je suis pas très fantastique. Je l'ai été. Enfin, si, j'aime bien un fantastique, mais genre avec des créatures surnaturelles. Genre The Mortal Instruments, le préquel. Voilà, j'adore ce genre d'histoire. Parce que j'adore les personnages, les créatures fantastiques, et surtout quand c'est un truc genre les failles, j'aime trop les univers des failles, genre quand notre monde existe, comme dans Le Prince Cruel, genre vraiment c'est pour ça que j'adore. Mais autrement je suis pas très fan, j'ai une période où j'aimais le fantastique dans notre monde à nous, enfin genre sans créatures ni rien. Et là c'est, enfin j'ai passé cette période et là à nouveau je suis en train de plonger, j'aime trop et c'est trop bien. Et voilà, bref, je vais continuer ma petite grosse lecture de One Last Stop. Je l'ai commencé hier soir ou cette nuit, je ne sais plus, cette nuit je crois. Donc techniquement je pourrais le lire en une journée, sauf que j'ai pas très envie de me... Je vais pas me forcer en fait, j'ai pas envie de me forcer à lire, j'ai pas envie de binge reader, je sais pas comment dire, cette lecture juste pour me dire ah bah voilà je l'ai fini en 24 heures. Si jamais je suis prise dans le truc et que je le lis en 24 heures, bah tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Si je le lis en 3 semaines, bah pareil, tant mieux, tant pis, je ne sais pas. Mais voilà, je suis trop contente de ma lecture, je l'aime trop et je suis contente d'avoir attendu parce que c'était pas le bon moment jusqu'à présent et là c'est juste le bon moment et voilà. D'ailleurs courant juillet, peut-être août en fait parce que j'ai envie d'en lire plusieurs et pas mal et que j'ai certains romans gays, enfin avec des romances gays dedans, donc je vais peut-être les lire aussi, mais j'aimerais bien vous faire une review des livres avec des romances saphiques, donc entre filles que j'ai préférées, ceux que j'adore et ceux qu'il faut lire et que c'est trop bien et voilà. Donc vous aurez ça bientôt, prochainement, je sais pas si ce sera ce mois-ci ou le mois prochain parce que je tourne des vidéos mais je les monte pas donc il va y avoir un petit souci mais voilà, vous allez avoir un peu tout ça et j'ai hâte de vous reparler encore une fois de One Last Stop. Je sais pas si ce sera un coup de cœur, hein. Pour le moment je peux pas dire que ça en sera un mais j'attends de voir et je me dis en 30% il s'est passé ça, qu'est-ce qui va se passer dans les 70% restants? Et voilà, c'est trop bien. Et j'espère qu'on va encore voir cette coloc. Et j'adore vous voyez After Love à chaque fois que je fais un plan ici. C'est pour ça que je viens ici en ce moment. Il faut lire After Love les gars, il était trop bien. Il est sorti en français chez Hachette. Là c'est ma version en français. Donc voilà, pas d'excuses. Bref, j'arrête de blablater. Je retourne à One Last Stop et je vous retrouve plus tard. Je suis désolée, il fait un temps bizarre, genre orageux, du coup je suis obligée d'allumer, mais bref, j'ai bien avancé ma lecture. Je vous montre le bouquin parce que j'ai trop envie de vous inciter à l'acheter. Je sais qu'en voyant un bouquin papier c'est plus incitateur. C'est pas du tout le bon mot, mais bref. J'en suis à 250 pages, voilà. Ça fait 44%, j'ai vu. Oui, on voit que c'est pas tout à fait la moitié. Je suis amoureuse. Il y a une scène de baiser dedans. Déjà il y a plein de scènes de baiser, mais le premier baiser dans le métro, oui ça se passe tout dans le métro, bref. J'étais tellement pas prête, genre vraiment j'étais en train de crusher comme jamais sur Jane et après... Ah mon dieu, c'est beaucoup trop intense, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop bien. Je suis fan, je suis vraiment fan et vraiment j'ai attendu le bon moment pour le lire et je suis contente, mais en même temps je me dis oh là là t'aurais pu tellement t'éclater dans cette lecture bien avant, genre avant que tu le reçoives, enfin quand tu l'as reçu, mais oh, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime beaucoup l'histoire, je vous avoue que en fait à chaque fois je me dis ça va pas tenir parce que c'est trop long et ça va être assez lent à développer et ça pourra pas tenir sur le long terme, ça va devenir chiant à un moment donné. Et en fait à chaque fois vous allez redécouvrir un personnage, vous allez avoir une nouvelle action, un nouveau truc qui fait que ça vous tient à nouveau en haleine et vous êtes à nouveau relancé dans le truc, vous n'avez pas de temps mort et c'est assez impressionnant parce que c'est rare avec un bouquin aussi gros qu'il n'y ait pas de temps mort, surtout en contemporain. Je trouvais que dans My Dear Fucking Prince, donc Red, White and Royal Blue, il y avait plutôt des temps morts et c'était un peu genre ok. Et peut-être comme maintenant si parce que je vais lire la fin, parce que j'ai jamais lu la fin, j'ai lu à peine la moitié, je pense que maintenant j'aurais plus le même avis sur l'autrice et je me dirais déjà c'est un premier roman, c'est une traduction donc forcément c'est comme là il y a des termes qui sont un peu plus poussé, recherché et je sais que dans la langue originale c'est pas le cas. J'ai déjà essayé de lire I Kissed Clara je sais pas quoi là pour voir si c'était abordable en anglais et ça l'est. D'ailleurs Red, White and Royal Blue c'est abordable en anglais, c'est juste qu'il y a des termes juridico-politiques, politico-juridiques, je ne sais pas comment dire, qui sont trop poussés. Il faudrait que j'aille chercher des traductions et flemme, mais il y a Holden qui est sorti mais
Bébé, va faire dodo. Pourquoi tu t'es levé? Non mais regardez-moi cette tête. Pourquoi tu t'es levé? J'allais te rejoindre. Oh. Dans Red, White and Royal Blue, c'est ce qui me posait problème, c'était plutôt les termes politiques. Et pour le coup, j'étais obligée de le lire traduit. One Last Stop, je pense que j'aurais pu le lire en langue originale, dans sa langue originale. Et du coup, la traduction est très bonne parce qu'ils prennent des vrais termes français, ils poussent le truc, mais en même temps, je trouve que ça alourdit un peu plus le texte et certaines personnes n'ont peut-être pas le courage de tenir le bouquin, mais perso je trouve ça trop bien, j'adore et voilà. Et faudrait que je lise l'autre roman de l'autrice après en anglais. De toute façon je vais reprendre ma lecture de Red, White and Royal Blue parce que j'étais quand même curieuse de connaître la suite, mais je voulais déjà lire One Last Stop pour voir si j'aimais, parce que si le roman qu'on m'a conseillé de partout à tous les moments de mon existence, peut-être pas, mais en tout cas depuis qu'il est sorti, tout le monde, tous mes copains et copines de l'époque m'avaient recommandé ce livre en me disant c'est grave toi, c'est fait pour toi, vraiment c'est tout ce que tu cherches, c'est dedans. D'ailleurs il y a un moment donné il y a une citation de Auguste qui est trop vraie, genre vraiment elle dit genre mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, toute ma vie c'était d'étudier, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'étais là mais meuf je relate totalement, mes crises existentielles tournent toujours autour du fait de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Genre ma vie est finie maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et oh là là, j'ai pas envie de retrouver dans une crise existentielle ce soir, mais c'est un truc qui me parle beaucoup et ça m'a trop fait plaisir de voir ça écrit dans un bouquin pour adolescents. Alors techniquement c'est du new adult, mais en France on n'a pas de new adult. Et même dans les pays anglo-saxons c'est un peu... c'est fait mais c'est plus en romance alors que... Ah, c'est un de mes coups de gueule, je vais en parler ici, mais j'en ai marre en fait de pas avoir de catégorie new adulte. Parce que le new adulte qu'on a en France, ce sont des romances avec du cul. Et le new adulte, en fait, ce serait ce qui arrive après que vous soyez un teenager, un teen, enfin genre un ado. Et dans les pays anglo-saxons, tout ce qui finit en in, ça correspond à l'adolescence. Genre à partir de vos 13 ans jusqu'à vos 19 ans, 19, et après vous passez au 20, donc 20 ans, et ça correspondra au début du new adulte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à 20 ans? Et je suis désolée, tout le monde n'a pas des relations amoureuses, sexuelles ou autres à 20 ans. 20 ans dans tous les pays, je pense, on est déjà à la fac, en études supérieures ou pas, où vous avez commencé votre vie active, et quand vous avez 20 ans, vous n'êtes pas un adulte. Et en fait, on saute de young adult, donc jusqu'à 19 ans à peu près. Et encore, dans certaines éditions, en fait, il part du principe que c'est du 14-17. Donc en fait, entre 17 et 20 ans, tu n'es personne. Et après, on tombe sur de l'adulte. Et entre la fin de l'adolescence et le début de la vie d'adulte, enfin, je suis désolée, mais moi, à 20 ans, lire un truc sur une femme qui est en train de galérer avec son divorce ou avec son mari qui fout rien à la maison, qui a une charge mentale de folie... Bonjour Holden. Et je suis désolée, quand vous avez 18-20 ans, vous pensez pas au mariage et au futur divorce, peut-être, éventuellement. Sauf que si tu divorces, tu vas avoir la garde de tes gosses et t'auras pas assez parce que tu es moins bien payé qu'un homme et que tu as sacrifié ta carrière pour avoir une famille parce que monsieur voulait que t'aies une famille. Je suis désolée, je généralise beaucoup, mais ça arrive très souvent, ce cas de figure-là. Et j'étais là, mais je suis désolée, je me sens pas concernée. Moi, je veux un new adulte qui parle des amitiés qu'on se fait et de ce truc où t'as l'amour et l'amitié qui s'entremêlent et tu sais pas trop comment démêler tout ça, ou tu commences un job, ou alors au contraire t'es aux études et tu sens que tu fais des expériences, mais c'est plus comme quand t'as 15-16 ans et que t'es là, oh folie, tu te dis bah peut-être que l'alcool c'est plus fait pour moi, tu rencontres des gens qui sont toxiques et tu t'en rends pas forcément compte. Et je trouve ça hyper important de parler de ça, et on n'a pas cette catégorie new adulte qui soit pas exclusivement de la romance avec du cul dedans, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe. Et je suis désolée, mais personnellement ma sexualité adolescente c'était pas ça. J'ai compris un peu plus tard, même plus tard vraiment, s'il y avait des new adultes, ce que c'était et ce que je voulais et plein d'autres choses, et je trouve ça hyper important et on ne l'a pas. C'est-à-dire que en plus en tant que femme, soit on écrit de la romance, soit on écrit des trucs pour ados, mais on n'a pas de trucs un peu transitionnels, j'en sais rien, où on peut parler de sujets qui sont aussi importants et de tous ces genres de choses. Et ouais, ça m'énerve de plus en plus parce que tout ce que je veux écrire c'est pas de l'adulte, enfin ça peut correspondre à des adultes mais à des jeunes adultes. Et jeunes adultes, et bah non, c'est young adult, et young adult, je suis désolée, c'est beaucoup... En fait, le problème de young adult, c'est qu'en France, on commence à partir de 11-12 ans, et ça finit jusqu'à 25 ans. Et je suis désolée, c'est pas les mêmes sujets quand t'as 11-12 ans, où ça va être un micro-flirt, où ça va être, oh là là, mes parents divorcent, comment je vis la situation, parce que c'est important aussi d'expliquer ça aux jeunes. Et après, on bascule sur des trucs de cul, new adulte, Hugo, etc. Et j'adore les romances Hugo, mais... c'est pas ce que je veux dans un new adulte, c'est pas tout ce que je veux dans un new adulte, c'est plutôt ça. Ça en fait peut-être partie, mais c'est sous couvert de plein d'autres choses, et voilà, ça m'énerve. Et One Last Stop, c'est clairement un new adulte qui est publié dans une maison d'édition young adult. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Lumen publie un roman
dans leur maison d'édition, qui est du young adult, alors que par exemple Betty Schwab, il y a certains de ses romans, dont Shade of Magic, qui est une saga fantastique adulte, fantasy d'ailleurs, adulte, alors que Vicious, c'est du young adult. Et La vie invisible d'Adi Larue, je ne sais pas dans quoi le catégoriser, parce que pour moi, on est dans une sorte de new adulte, mais ça n'existe pas, donc on y renvoie du young adult. Et c'est une femme, donc c'est du young adult. Si c'était un homme, ça serait peut-être différent, mais c'est une femme, donc c'est du... Enfin, il y a plein de choses comme ça sexistes, et c'est très... Je dis pas que la maison d'édition Lumen est sexiste, parce que je crois que, vu le nombre de bouquins qu'ils ont traduits, parce qu'ils font que de la traduction, je crois qu'ils sont vraiment plus dans un truc d'inclusion, et de traduire des bouquins certes populaires, mais aussi qui ont une vraie portée. Mais c'est un peu une sorte de sexisme institutionnel et ça me saoule. Voilà, c'est dit. J'adore Lumen, hein, ça enlève absolument pas de ce que j'aime. Mais comme la catégorie New Adult n'existe pas, et ben voilà, on est obligé de faire en Young Adult et ça me saoule. Et ce qui est chiant, c'est que des grosses maisons d'édition comme Albert Michel, Michel Lafon, Hachette, PKJ, c'est des grosses maisons d'édition, que ce soit aussi bien en contemporain, en adulte du coup, qu'en young adult, et ils pourraient faire quelque chose et ils ne le font pas, parce qu'encore une fois, c'est dédié aux jeunes filles, de manière très générale, et du coup non, on veut pas, et ça m'énerve, donc voilà. C'était le petit coup de gueule. Ça n'empêche pas que j'adore One Last Stop, juste, et bah c'est un new adulte. Donc si vous avez 13 ans, vous pouvez pas le lire. C'est aussi pour ça que derrière il y a écrit à partir de 16 ans. Sur ce, je vais continuer ma lecture où c'est trop mignon, où c'est pas du tout problématique, où c'est trop chou. Et enfin, il y a un truc quand même où c'est un peu tordu, mais en même temps je suis là. Continuez de vous embrasser. Et c'est avec des adultes. Ça aussi c'est important. Et vraiment j'aime trop Auguste, je me trouve trop dans elle. Et j'aime trop Jane, voilà, je suis amoureuse d'un personnage fictif. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je suis un peu contente quand même. Jerry Ouillard. La scène de cul. J'ai 12 ans, vraiment j'ai 12 ans. Voilà, il y a une scène de baiser qui est déjà hyper intense, genre vraiment j'étais pas bien. Le premier baiser. Voilà. Là j'ai juste lu le truc qu'elle avait enlevé sa veste en cuir, qu'elle l'avait balancé. Je suis pas bien. J'arrive pas à lâcher ce livre. Il me reste genre, je sais pas, peut-être 200 pages à lire, j'en sais rien. Je me rends pas compte comme ça en numérique. Il me disait un peu moins de 3 heures de lecture. Et je bosse demain, je suis du matin. Donc à 6h45 je dois être au boulot, même avant, parce qu'il faut que je me change et tout. Voilà. Et pour le moment, je lis et j'ai très envie de le finir maintenant. Et j'arrive toujours pas à me dire si ça va être un coup de cœur ou pas, parce que... Oh, en fait, je ressens tellement d'émotions, il y a tellement de choses qui me traversent, et en même temps, je le trouve pas parfait, je trouve qu'il manque un truc et j'arrive pas à dire quoi. Et... Oh putain, vraiment, je suis une gamine, mais oh là là... Oh là là... Oh là là, cette scène... Je suis au milieu de mes peluches, on dirait vraiment que j'ai 12 ans. Je suis en train de lire ma scène de cul. En fait, ça fait tellement du bien de voir des scènes de cul entre meufs. Et surtout dans une maison d'édition comme Lumen, même si je rageais tout à l'heure parce que New Adult, je suis bien contente d'avoir cette scène de New Adult. Voilà. Je vais lire mon petit... Alors j'espère qu'il y a toutes les descriptions possibles. Hein. Je vais lire mon petit passage et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure, ou demain, ou quand j'aurai terminé le livre, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Bonsoir, il est 23h46. Je rappelle que je dois me lever à 5h15 demain. Voilà. J'en suis à 72% du livre. Et je sais pas quoi vous dire, à part que c'est un putain de kiff. Genre, j'arrête pas de surligner des passages, j'espère qu'à la fin je pourrai retrouver mes notes. Bref, il y a une scène. Et à un moment donné, il dit, l'un des personnages dit... Et bien sûr, ça n'a aucun rapport avec cette manie que tu as de couper les ponts avec tout individu susceptible de t'avoir rejeté ou offensé. C'est moi. Et vraiment, Auguste, c'est vraiment un personnage, c'est moi. Et ça me perturbe trop parce que des fois je me dis ouais, je me retrouve dans les émotions, je me retrouve dans telle ou telle idée, ou voilà, ça je me retrouve assez régulièrement dans le livre, j'arrive à me caler, à me projeter, je sais pas comment on peut dire, sur quelqu'un, sur un personnage, plutôt sur des personnages, pas sur des personnes IRL, mais sur des personnages.
Et c'est rare que je dise genre wow, telle personne me ressemble. C'est très peu arrivé dans ma vie et ça a toujours mal fini. Donc voilà, du genre en général c'est la personne en face qui dit les choses et moi je suis là non. Et après je me dis ah ouais. Bref, j'adore, j'aime trop Auguste parce qu'elle est pas parfaite. Et il y a juste un truc qui me dérange avec la plume, plutôt la trad, c'est que c'est parfois un peu trop... c'est pas non plus un langage soutenu, mais en tout cas c'est trop recherché, c'est trop poussé, et t'es là mais t'as pas besoin. Et à des moments justement vous avez des passages narratifs où c'est très poussé, puis après vous avez un dialogue où c'est presque vulgaire en comparaison de ce qu'on a avant dans la narration, donc c'est un peu perturbant, mais je kiffe. Et là vraiment ça prend une notion, alors je vais dire de thriller, mais pour le côté un peu enquête et tout, et je m'y attendais pas, genre vraiment, et faudrait que j'aille dormir, sauf qu'il me reste combien de temps de lecture? S'il me dit 1 heure de lecture, ça se tente. Non, 2 heures de lecture. Je vous montre avec ma petite liseuse. 2 heures de lecture. Vous allez rien voir parce qu'il fait pas l'autofocus, mais voilà. Je sais pas si je vais réussir à dormir en fait. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de dormir et le sommeil ne vient pas. Donc voilà. Mais et demain, je vais en concert, donc je vais rentrer du boulot, je vais dormir, après je vais au concert, j'aurai pas l'occasion de le lire avant mercredi, voire jeudi. Mais c'est pas possible, je suis dégoûtée. On est lundi, d'ailleurs je pense pas que je vous l'ai dit, mais voilà. Je suis amoureuse de Jane et j'aime trop Auguste. Et je veux pas que cette histoire se termine. Genre vraiment pas du tout. Les gars, hier il y a eu le concert de Bring Me See a Reason. D'ailleurs j'ai encore mes places de concert dans mon sac, donc faut peut-être que je les bouge. Et j'ai pas eu le temps de lire. Et en 2 jours j'ai dormi 7 heures. À peine 7 heures. Donc je suis décalquée, surtout que la première nuit c'était parce que j'étais trop excitée par One Last Stop, c'était trop bien et même quand j'ai posé le livre, 1 heure après je dormais toujours pas, 1 heure et demie après je dormais toujours pas, et ça explique ces cernes de folie parce que j'étais trop excitée par cette histoire qui est trop bien, qui va sûrement être un coup de cœur mais qui est trop bien. Et bah hier du coup j'étais en concert et je suis rentrée à minuit et quelques et le temps de me laver et de... Oh, j'étais trop fatiguée. Aujourd'hui j'ai tellement craint au boulot. J'ai dû aller me poser pour dormir 20 minutes quoi, tellement j'étais morte. D'habitude je prends pas de pause mais là j'étais trop KO donc voilà. Bref, je sors de formation, il est genre 3 heures et quelques. 3 heures et demie. Oui, j'ai écouté mes bébés. Bref, j'aime beaucoup trop cette chanson. C'est pas mon préféré Bag, mais bref. Voilà, je pense dormir. Enfin je sais pas parce que je suis encore un peu excitée et j'ai pas trop mangé à midi donc je vais peut-être manger vraiment. Et ouais, je crois que je vais manger, mais je crois que j'ai rien à manger. Donc faut que je prépare à manger, que je mange, que je me lave, et après je pense dormir. Je me réveillerai dans la soirée où j'en profiterai pour lire la suite de One Last Stop, parce que j'aime beaucoup trop et que j'ai hâte de le terminer. En même temps je suis triste. Et c'est peut-être aussi pour ça, là j'ai envie de lire la suite, qui n'est pas une suite, on est bien d'accord, du roman de Nine et Marie. J'ai très envie de lire Une vie pas comme les autres, qui est un gros bébé de 1200 pages, mais je me dis... c'est peut-être le bon moment, justement c'est l'été, je m'en fous de lire lentement, j'ai plein de contenu en plus sur YouTube, donc le jour où j'aurai fait du montage, c'est bon, j'en aurai pour quelques semaines, pour 2 ou 3 semaines, mais c'est déjà ça de prix, donc ouais, faut juste que je me motive à sortir de mon lit. Bon, je suis juste assise sur mon lit, mais faut que j'aille dans la salle de bain me laver, et voilà, bref. Je vais aussi aller câliner mon chat parce que je l'ai presque pas vu hier, et... Mon bébé! Oh oui, j'allais à mon chat et je vous retrouve plus tard. Bonjour. On est plus tard. Je me suis endormie comme un caca. Il est 23h45, 46 et je suis réveillée depuis une demi-heure je crois. J'ai fait la sieste de ma vie, 16h30, 23h30. Oh là là, c'était trop bien. Bref, je suis pas trop dans le mood pour lire One Last Stop. En fait, ça va être la fin. Et je refuse, donc voilà. Je me suis acheté un autre livre en numérique. Je vous ai dit que je voulais m'acheter Une vie pas comme les autres et du coup je me suis acheté Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. J'avais lu Le Tatoueur d'Auschwitz que j'avais plutôt bien aimé, je l'avais acheté en grand format sur... C'était sur quoi? Sur Rakuten je crois, enfin bref. J'ai lu il y a quelques temps de ça, je crois qu'il était encore en grand format, maintenant il est sorti en poche, Le Voyage de Silka, que j'avais bien aimé. C'était sympa. Et là du coup j'ai Les Sœurs d'Auschwitz à lire. Je suis pas très roman historique. C'est pas un truc qui me plaît, je sais pas. Pour le moment c'est pas un genre vers lequel je me dirige. Mais je trouve que la plume et la trad de Heather Morris est vraiment bonne.
On apprend aussi d'autres pans de l'histoire, c'est différent. Et même si le voyage de Silka n'a pas été un coup de cœur ou une lecture incroyable, etc., je sais que je passe quand même un bon moment de lecture de manière générale. Donc voilà, je continue avec l'autrice. Je sais plus chez qui elle est publiée, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Là du coup je les prends en numérique. Ça fait mal de payer 13 € pour un truc que tu n'as pas en papier, mais j'aime bien lire en numérique. J'aime vraiment bien. C'est par période, je vous ai dit le mois dernier, j'ai pas du tout lu en numérique. Là j'ai grave mal au dos. Et ce sera bien. Et je sais qu'en fait les livres de Heather Morris, je vais pas les garder, donc voilà. Sinon, en fait on est en décalé avec Nine. À chaque fois que j'envoie des messages, elle est pas connectée, et quand elle me répond je suis pas connectée. Mais là elle m'a parlé très brièvement, en fait je ne sais pas de quoi il est question. Mais elle m'a dit, bref j'ai pas envie de spoiler, mais je sais un peu vers quoi on se dirige pour son nouveau roman, qu'elle écrit en solo apparemment. Je vais... il faut que j'ai des indices. Vraiment, je n'en peux plus. Je sais que j'arrive jamais à retenir son titre. Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc la suite, entre guillemets, de la nuit où les étoiles sont éteintes. J'ai eu un bug intersidéral, mon cerveau était là, mais... voilà. Ça n'avait pas été un coup de cœur, c'était un 4/5. Il m'a manqué un truc, mais c'était très bon. Et là, j'ai espoir qu'on suive un peu plus les copains de Nate. Et il y a mon crush féminin dedans, mais bon, mon plus gros crush féminin du monde entier, ce sera toujours Jane de One Last Stop. Je pense pas que quelqu'un arrivera à égaler ou à dépasser cet amour parce que je l'aime trop. Je retourne à ma lecture de One Last Stop parce que même si j'ai pas envie de le terminer, j'ai très envie de le lire. Donc voilà. Et comme je me lève à 5h demain, 5h30, le but ce serait aussi que je dorme 2-3 heures encore. Et il me reste 2 heures de lecture, plus le temps que je m'en remette, 3 heures. Et il me resterait 2 heures à dormir. Et j'ai pas mangé aussi, donc faut aussi que je mange. Mais ça va le faire, ça va le faire. On va réussir à tout caser. Et je suis déjà fatiguée, donc peut-être que je vais m'endormir comme un cachet d'ici 10 minutes. Pas que je dorme comme un cachet d'ici 10 minutes parce que je vais mettre un truc dans le four. Mais voilà, bref. Je vous laisse et je vous ferai un update quand j'aurai terminé, je pense, ma lecture. À moins qu'il se passe un truc incroyable et que j'ai besoin d'en parler. Mais autrement, on va rester sur un bilan parce que voilà. Mais j'ai adoré ce livre. Hier, avant de sombrer, j'ai posté une photo sur Instagram justement où je montre ce livre. Et franchement, vous avez été trop kiki avec moi, vous avez dit que j'étais belle et tout. Et je vous avoue que depuis que j'ai pris du poids, je suis en mode oui, je vaux rien. Alors que si j'ai pris du poids, c'est à cause de mon traitement. Et ce traitement me permet d'être en vie. Donc en fait, je suis un peu mitigée. Je suis là genre, ah, je déteste avoir pris du poids. Et en même temps, je suis là. En fait, je suis à un autre stade dans ma vie où je m'en fous du regard des gens. C'est plus moi. Où genre il y a un an j'avais un putain de corps, j'adorais mon rythme de vie, où même si ça allait pas, j'ai continué de faire du sport, j'ai fait du yoga, je lisais beaucoup, j'avais plein de trucs et là j'ai plus l'impression que ma vie elle part un peu en vrille et j'ai du mal à me recentrer, mais c'est compliqué, justement je fais que des heures sup, donc rajouter encore une fois quelque chose en plus dans mon planning c'est compliqué. Mais vous avez été trop kiki, genre vraiment vous êtes des amours et merci. Et cette fois j'ai pris le temps de répondre à mes commentaires sur Instagram. Je vais arriver à caser YouTube un jour, mais pour le moment c'est trop, donc voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit bilan de cette lecture. Ou peut-être demain, ou peut-être après-demain, mais un de ces jours quoi. Bisous. Hola. Je vous retrouve et on est jeudi fin d'après-midi, les 18h passées. Et c'est le jour où je vais terminer la stop de Kazema Kingston. Alors j'avais laissé le marque-page ici, mais j'ai vu un peu plus tôt que... vraiment il me reste même pas 50 pages à lire, voilà, genre il me reste moins que ça. Oh, j'ai lu un peu hier, enfin cette nuit, c'est... voilà, je me suis endormie vers 16h30 hier, j'étais claquée parce que j'étais au concert de Bring Me The Reason un peu plus tôt. Enfin j'y étais mardi soir, voilà. Donc hier mercredi j'étais claquée en sachant que lundi en plus j'avais fait des heures sup, enfin bref. J'étais fatiguée, j'avais besoin de repos. Donc j'ai dormi de 16h30 à 23h, 23h30. Et du coup dans la nuit j'ai pu lire je crois une dizaine de pourcents, un petit peu plus de One Last Stop. Et on commençait à amorcer la fin et je commençais à être fatiguée cette nuit et j'ai dit là non non non, pose le livre, va dormir 3-4 heures, c'est pas grave. Donc là il me reste vraiment que la fin et c'est pour ça que j'ai fait plein d'autres choses en attendant, genre j'ai été me teinturer les cheveux, j'ai... En fait à la base ça devait être vert et je sais pas, elle m'a donné du vert et du bleu et le mélange faisait la couleur que je voulais, un joli vert, et en fait je ne sais pas où j'ai foutu mon restant de couleur, il me semble pas l'avoir utilisé, enfin pas entièrement en tout cas, donc je n'avais pas ma couleur verte, j'avais que le bleu, donc j'ai fait avec du bleu et ça va, ça me choque pas trop.
c'est juste qu'à terme j'arrête pas de remonter ma couleur et à un moment donné je vais avoir une tête toute bleue et c'est pas ce que je voulais, mais voilà, je sais pas si vous verrez bien les cheveux détachés. Parce qu'en fait on voit pas, on voit juste un léger reflet et en fait c'est quand je relève mes cheveux qu'on voit et je trouve ça trop joli, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il faudrait que j'aille chez la coiffeuse un de ces jours pour me refaire une tête parce que là, on avait amorcé un petit carré plongeant mais j'aime pas quand... Bref, on s'en fout. On s'en fout. Juste pour vous dire que je vais lire les dernières pages de One Last Stop. Forcément je vais continuer en e-book. Je sais pas si vous verrez, j'en suis à 90%. Ça correspond à 36 minutes de lecture restantes. 10%. En sachant qu'il y a les remerciements dedans et que je lis à chaque fois les remerciements et souvent je pleure pour ce passage là, donc voilà. Je sais pas comment ça va se terminer. Là on a eu une première fin, on a eu le climax, on a eu une première fin mais il n'y a pas la fin, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas. Et j'ai des frissons mais un truc de malade, genre vraiment j'ai la chair de poule, je sais pas si vous pouvez voir, non je crois pas. Je sais pas quoi penser de ce livre. Pas dans le sens où il est mauvais, absolument pas. Enfin, je pense que vous avez compris que je l'adore. Mais je sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est tellement évident que voilà. Mais After Love, je me souviens avoir... En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir des coups de cœur pour des livres qui me brisent le cœur ou qui me font ressentir plein de... Et là, en fait, avec One Last Stop, c'était tellement l'évidence même. Et comme j'avais beaucoup d'attentes, j'ai moins ce côté de ah j'avais pas trop d'attentes ou je savais pas à quoi m'attendre et bam, genre vraiment c'est trop bien et du coup ça explose de partout et je suis là mais c'est obligé que c'est une de mes meilleures lectures de ma vie. Et là j'ai pas ce truc là parce que je m'attendais à du très bon, on m'avait dit que ça allait me plaire et j'étais vraiment dans ce truc là. Et finalement c'est du très bon et ça me plaît et on reste dans cette idée là. Donc voilà, je sais pas ce que je ressens en fait véritablement pour ce livre. Je ne sais pas si c'est un énorme coup de cœur, si c'est un coup de cœur, si c'est une énorme claque et je pourrais plus rien lire après. Je sais pas trop en fait. Pendant tout le vlog vous m'avez vu grave hypée dans la lecture et ça reste une super lecture, hein. Mais peut-être que j'attends la toute fin. Je sais pas, peut-être qu'il me faudra 6 mois pour digérer ce livre et je vous ferai un bilan en fin décembre pour vous donner les meilleures lectures de l'année. C'est possible. Et d'ailleurs avec du recul je me rends compte qu'un livre que je disais avoir beaucoup aimé mais sans être un coup de cœur, bah ça reste une lecture genre incroyable. Et si c'est un coup de cœur, c'est juste que c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais et auquel je suis habituée, mais voilà. Et je me demande si One Last Stop va pas non plus être ce genre de coup de cœur où c'est pas quelque chose comme avant où j'avais le cœur... Vraiment j'étais tellement en fait... Ça vient aussi de mon traitement, maintenant je suis stabilisée. Mais ouais, avant j'étais tellement dans l'exubérance, entre guillemets, de mes sentiments et de mes émotions que la moindre émotion que je ressentais c'était x 15 000 quoi, pour un être humain normal. Et maintenant c'est genre x 5000, donc ça va. Et ouais, je me demande si c'est pas ça qui joue, mais c'est trop bien, franchement j'adore. Et ouais, j'ai fait tout mon possible pour retarder le moment. Là je vais encore continuer de regarder Friends, je lirai vraiment plus tard dans la soirée, genre après 7h, 8h, je sais pas, parce que j'ai envie de terminer mon livre quand même, surtout que ce week-end je pars chez mes parents, donc j'aimerais bien faire autre chose et pouvoir aussi filmer d'autres plans du vlog que j'avais commencé avant celui-ci, qui sera aussi un vlog lecture, parce que j'aime beaucoup faire ça en ce moment, je trouve que ça me correspond bien, donc voilà, je continue. Mais ouais, je sais pas, je dois le finir ce soir, mais... j'ai peur que ça me crée une panne de lecture et en même temps j'ai tellement de livres qui me font envie que... Non, je suis sûre que ça va le faire quand même, mais voilà. Bref, je vous laisse et la prochaine fois qu'on se retrouvera, je serai peut-être en larmes, peut-être que j'aurai un sourire jusque là, et voilà. Même si je vous souhaite pas la fin, vous risquez de savoir la fin juste avec ma tête, mais j'ai vraiment adoré cette histoire et... je sais pas si dans mon avis final j'en parlerai parce que je risque d'être tellement émotionnée que je n'y penserai même pas. Mais j'adore le fait que dans One Last Stop, Auguste, elle est dans une coloc avec un couple et un mec gay. Et c'est trop bien fait. Genre vraiment d'habitude les histoires secondaires on les retrouve pas du tout quand il y a une coloc, c'est un peu un prétexte mais après on y oublie. Là pas du tout, jusqu'au bout ils sont proches, jusqu'au bout ils sont ensemble. L'un des personnages qui est en couple est un mec trans qui est en plus de ça médium, donc qui est voyant entre guillemets, et ça joue tellement dans l'histoire et même c'est vraiment du fantastique, donc on parle un peu d'un multivers, c'est un peu une société, enfin un monde parallèle au nôtre, vraiment très en mode Marvel.
parce que c'est ma seule référence dans la vie. Et c'est trop bien parce que c'est dit tellement de manière naturelle qu'on y croit et on se dit pas non, ça n'arrivera pas dans notre monde parce que c'est notre monde avec une touche de fantastique et c'est ce que j'adore dans les livres. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite touche de fantastique comme il y avait eu dans After Love. Un petit peu nul de voir tout le temps du fantastique quand il s'agit de lesbiennes. Même si elles sont bi, voilà, enfin en tout cas quand il y a une romance saphique, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, je pense c'est ce genre d'ouvrage qui me fait craquer. Genre vraiment c'est là où je suis le plus en phase, donc voilà. Très très heureuse d'être contente, très contente de ma lecture. Et voilà, je vous donnerai mon avis final dans quelques secondes pour vous, dans quelques heures pour moi, quand je me serai posée avec mon livre. Mais trop reconnaissante de l'avoir lu, trop reconnaissante envers Lumen de me l'avoir envoyé. En même temps, du moment où ils ont dit qu'ils le publiaient, je leur ai envoyé un mail en expliquant pourquoi il me le fallait absolument. Et après, j'ai juste dit, bon, est-ce que je peux le recevoir du coup? Une fois qu'on a eu la date officielle en fait. Et on m'a dit oui, et voilà, merci à Emily, merci à toute l'équipe. Oh là là, je kiffe trop. Voilà, je vais lire la fin et je vais sûrement mourir, mais c'est pas grave. Ah, je suis chez mes parents, je suis devant Sèvres, j'ai créé des idées de vidéos et je ne lis pas One Last Stop parce que j'ai pas envie que ça se termine. Hier à 19h30, je dormais. C'est inadmissible, franchement c'est inacceptable, mais j'étais trop fatiguée. Je me suis levée ce matin à 5h30, j'en pouvais plus. Et je me suis rendormie un peu, enfin bref, c'était chaotique. Vraiment, cette semaine j'ai très peu dormi. La semaine prochaine je vais être un peu du soir, genre 3 jours je crois. Ça va me faire du bien de pouvoir faire la grasse mat. Avant quand j'étais du soir je me levais vers 9h, un truc comme ça. Maintenant je me lève genre à 11h30. Je suis morte, j'ai vraiment besoin de sommeil et comme j'ai pas dormi cette semaine, bah voilà. J'ai un traitement assez lourd donc ça explique pourquoi j'ai besoin de sommeil et ça me fait dormir en même temps même si c'est pas des somnifères. Bref, j'ai pas fini One Last Stop. Parce que hier j'aurais pu hein. Mais je me suis dit Pauline, tu vas finir le livre en étant à moitié réveillée. Donc tu vas pas pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai refait mes cheveux. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà. J'arrête pas de remonter mes cheveux. Mais je les trouve trop beaux en bleu. Bleu sirène comme ça. Avant je détestais. Genre une fois je m'étais ratée, j'avais fait ce bleu là sur toute ma tête, j'assumais pas du tout. Et là je suis fan. Genre mes cheveux un peu blond, vert délavé. Le bleu, bref. Bravo les lesbiennes. J'aurais pu finir One Last Stop, mais je me suis dit que j'allais le finir un peu de manière bâclée et pas comme je voulais. Donc je l'ai pas fini et je l'ai gardé pour ce soir, sauf que à nouveau je suis fatiguée alors qu'il est genre 21h je crois. 21h12 et je suis fatiguée. J'étais en train de regarder des replays des rediffs de Friends avant. Enfin j'ai regardé Friends sur Amazon. Sur Amazon, non, sur Netflix. Je sais plus parler la France, mais voilà. J'ai été faire 2-3 courses. Mes parents sont pas là ce soir, je suis chez eux, mais ils vont rentrer tard. Enfin genre minuit. Et voilà, c'est tout. Demain je passe la journée avec eux, je rentre le soir. Et en fait j'ai vraiment envie de prendre le temps d'apprécier la fin de One Last Stop. Et en même temps j'ai envie de lire. J'ai acheté pas mal de graphiques, donc ce sera dans un autre vlog lecture que vous avez vu ou que vous verrez. Je ne sais pas dans quel ordre je vais publier, monter, tout ça. J'ai acheté des graphiques et je me dis je peux très bien me faire une soirée graphique, sauf que je suis morte et je sais que je tiendrai pas plusieurs graphiques. Et j'ai d'autres choses à lire sur ma liseuse, même en physique, parce que comme d'habitude, bah là le sac Kaba ici il est plein, ici il est plein de livres. Voilà, parce que je ne sais pas arriver pas chargée chez mes parents, j'ai besoin d'avoir la terre entière avec moi, on sait jamais. Franchement le on sait jamais c'est toute ma vie. Donc voilà, bref, j'ai des livres, mais j'ai pas envie de commencer un autre livre, j'ai envie de finir One Last Stop alors que je suis crevée. Ma liseuse m'annonce 10%, 36 minutes, ça fera pas 36 minutes. Donc j'allais me chercher à boire. Un bon petit multifruit là, bien sucré, pour bien m'exciter pendant 10 minutes. Surtout un truc avec des fruits, donc normalement les fruits ça apporte de l'énergie. On espère, je ramène Séverine avec moi et voilà. Je crois que je vais regarder un replay de série de With Me pour continuer. Oh là, je vous retrouve, on est dimanche, il est 16h30 déjà. Je suis un petit Read With Me avec Séverine, mais je viens vous parler de ma lecture de One Last Stop que j'ai terminée finalement la nuit de vendredi à samedi. J'étais chez mes parents, j'ai pas trop vlogué donc voilà. J'ai voulu me prendre du temps parce que... Qui arrive? Mon bébé. Oh mon bébé. J'ai voulu prendre du temps pour le digérer parce que j'étais en plein choix cornélien. Dans le sens où je ne sais pas, je ne savais pas en tout cas si c'était un coup de cœur ou non.
j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé à ce récit, j'ai noté ce que j'aimais moins, et en fait il n'y a rien que je n'ai pas aimé. J'ai tout aimé de cette histoire. Je trouve qu'elle est... je sais pas, c'est pas un coup de cœur. Je vais le dire d'emblée, ce n'est pas un coup de cœur. Je m'attendais à un coup de cœur, j'ai adoré l'histoire. Je lui ai mis un 4,5 sur 5 parce qu'il me manque quelque chose et je suis incapable de vous dire quoi. J'énonce ce que j'ai aimé, je ne peux rien noter dans ce que je n'ai pas aimé et pourtant il me manque quelque chose et je suis incapable de vous dire quoi. Je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage d'Auguste, j'ai adoré les personnages secondaires qui font partie de la colocation. Je suis amoureuse de Jane. Mais il m'a manqué quelque chose, peut-être que c'est le côté surnaturel, le côté fantastique, je ne sais pas, parce qu'en soi ça m'a pas plus posé de questions que ça, je me suis pas dit que c'était pas... En fait comme c'est abordé comme une faille temporelle, on ne sait pas si ça existe ou pas, on ne sait pas si ce genre de choses est plausible ou non. Il y a plein de choses qu'on connaît pas encore sur le monde, donc actuellement on dirait que non, mais on n'en sait rien. Et c'est pas quelque chose, je me suis dit, oh là là, c'est irréaliste, c'est horrible, pourquoi elle était cherchée... Non, en fait, c'était complètement logique, dans le récit, ça s'inscrivait parfaitement. Et pourtant, j'arrive pas à me dire que, je sais pas, je sais pas si je garderais autant de souvenirs de ce roman. Pourtant j'ai pris mon temps pour le lire, je l'ai lu en une semaine en sachant que j'ai bouffé le début et qu'après c'était par manque de temps que j'ai pas pu le continuer et j'adorais retourner dans cette histoire, c'était vraiment un pur plaisir. J'ai noté plein de passages, j'en ai surligné plein puisque je l'ai lu sur ma liseuse, du coup j'ai surligné des passages, j'étais vraiment à fond dans ma lecture mais ce n'est pas un coup de cœur, c'est une lecture que j'ai adorée, je pense même qu'il va arriver sur un 5 sur 5 finalement, mais ce n'est pas un coup de cœur, j'ai adoré ma lecture et voilà. Bref, je vais pas revenir sur tous les éléments parce que je pense vous les avoir tous énoncés au cours de ce vlog. Je vous recommande encore une fois de lire One Last Stop parce qu'il est trop bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!